Bienvenue à bord. La Transat se poursuit et nous tiendra en haleine avec sa cohorte de rebondissements. Damien de Longueville et Alexandre Ventadour expriment leur satisfaction avant de se retrousser les manches pour les préparatifs du village d'accueil à Fort-de-France. Portrait de 2 skippers attachants et mobilisés dans la lutte contre l'exclusion avec la Fondation Lazare. La minute embarquée du jour force le respect. Vous y verrez à l'œuvre un skipper d'une exceptionnelle détermination. Des nouvelles de Martinique Tchalian et tout de suite, un point global sur la Transat et le classement. 5e jour de course et les ultimes continuent leur descente express de l'Atlantique Nord. Il y a du vent, ça déboule. On a 25 nœuds de vent, un peu plus. Et on avance à 35 nœuds, voire plus. Et c'est un petit peu humide. À bord d'Actual, les folles vitesses enregistrées ont de quoi surprendre le duo de marins. Tout à l'heure, on a fait une pointe à 44 nœuds, 45 nœuds. Alors sûrement que les autres, ils font ça et plus, je sais pas. Mais voilà, donc il y a tout qui vibre, le bateau il vibre, il bouge dans tous les sens. Il y a des à-coups, tu sens qu'il y a beaucoup d'efforts. Et c'est forcément assez stressant. Le duo, le Cléa Josse, poursuit sa cavalcade au large des îles du Cap-Vert. Au classement de 17h, le Maxi Banque Populaire 11 compte plus de 50 000 nautiques d'avance sur le Maxi Edmond Rothschild. En langage terrien, cela représente plus de 100 km. Le comité technique a réclamé contre Martinique Tchalian pour avoir brisé le plomb de l'arbre d'hélice du moteur utilisé pour virer de bord au large de Jersey afin de réparer l'un de ses safrans. La pénalité est de 3 heures, mais pendant l'audition des 2 skippers, le jury a appris que le moteur avait également servi pour sécuriser la progression du bateau pendant la réparation. Le jury doit donc se réunir à nouveau sur ce cas et la sanction à l'encontre de l'équipage martiniquais pourrait être augmentée. À Lorient, c'est une toute autre bataille qui se joue. Mission commando pour certaines équipes de classe 40, les plus petits monocoques de la course. Le bateau de Yann Lipinski et Antoine Carpentier a à nouveau touché l'eau ce vendredi matin, après son dématage au large de Guernsey lors de l'étape 1. Qui nous permet, nous, de repartir, pas pour viser évidemment une place au classement général et officiel, mais pour essayer de faire une belle étape et au moins finir l'aventure, pas abandonner. Dans les hangars l'Orienté, les outils chauffent pour remettre en ordre de marche la monture de Cédric Château et Guillaume Pirouel à l'étrave bien abîmée. Ils ont déjà réparé une partie des cloisons abîmées à l'intérieur du bateau. Encore une bonne journée et demie de travail et on espère voir le bateau fermé et prêt à naviguer. Objectif, être fin prêt pour reprendre la mer vers la Martinique. Ça y est, le village est terminé. Quel bilan, toi, tu tires de ces 10 jours ? On a vu une Martinique omniprésente dans tous les domaines. Oui, plus qu'en 2021, beaucoup d'investissements, d'exposants, d'entreprises, d'artisans. On a vu la Martinique à peu près partout. Ça, c'est un signe magnifique, c'est un signe de vitalité. C'était surtout la promotion de leurs activités et de la Martinique qui a été bien faite. Oui, avec plus de visiteurs en plus que lors de l'édition 2021. Et puis des relations publiques, on va dire, intéressantes avec la ville du Havre, avec l'office de tourisme, avec la région Normandie. Oui, c'est l'occasion de développer des liens, en fait, ces événements sportifs. Toutes ces personnes de la ville du Havre, de la région Normandie, viendront à la Martinique pour assister aux arrivées. Voilà, donc en fait, c'est une histoire sur le long terme qui se noue entre la Martinique et la Normandie, le Havre. On est à la 2e étape. On voit beaucoup plus loin. Est-ce que JDE, tes interlocuteurs de JDE sont contents ? Ils sont contents du travail, de tout ce qui a été présenté et des promesses qui sont faites par le parc naturel régional de la Martinique sur les sujets de café. Ils sont très contents d'y contribuer, d'y apporter une petite pierre personnelle. Voilà, et puis on va faire un bilan évidemment à la fin de cette édition, qu'on espère la plus réussie possible. Malgré ces conditions météo au départ, les bateaux vont arriver à la Martinique et on aura tout ce qu'il faut pour bien les accueillir. Alors, mon voisin, Félix de Navacelle, 32 ans. Exactement. Il a grandi sur un bateau avec ses parents, son grand frère et sa petite sœur. Il aime les sensations de glisse et c'est quelqu'un de très minutieux. Alors, Tanguy est breton. Oui. Breton.
Il a aussi grandi sur un bateau avec sa famille. Le fait d'avoir grandi sur des bateaux, on est un petit peu différents, peut-être un peu plus bête aussi, ça nous rassemble. On s'est découvert avec Félix en navigation parce qu'on était copains à terre et on travaille aussi ensemble, mais on se connaissait pas en mer, donc ça a bien fonctionné pour se découvrir. Et maintenant on va passer au niveau supérieur de la performance. Et voilà, ça s'est bien passé, on a coché plein de cases et on est prêt pour la Jacques Vabre ensemble. Moi je dis à tout le monde, on ne gagnera pas les courses avec notre bateau, c'est pas un projet gagnant, c'est un projet où on va faire de la performance à notre échelle, à notre niveau, mais on va pas être dans l'ultra performance comme des massifs, comme des charales, ce genre de projet là. Donc il faut qu'on compense avec quelque chose d'autre et on compense avec Lazare, avec de la communication, avec le fait de faire rayonner cette association et pour moi c'est hyper important. J'ai pas la sensation de travailler moins que des projets qui vont peut-être gagner le Vendée Globe, mais on compense par autre chose et c'est très important. Voilà. Ça, t'arrives à te tenir avec les bras? Ça va les abdos? Oui. Je suis un funambule. Je suis un funambule qui va de fil en fil. C'était bien ou pas? Oui. Là c'est avec Axel on t'a monté. Merci, bien joué. Merci. Laurent, mon père. Voilà. Il fait travailler la famille aussi. Ouais, alors il y a ma petite sœur aussi. C'est comme ça, on s'est engagé dans ces projets, c'est pas le moment d'avoir des regrets ou des remords, il faut juste y aller à fond et puis pour l'instant tout se passe bien, donc pourvu que ça dure. Quelle impression sur ce deuxième village départ que tu vis au nom du CMT? C'est impressionnant de voir la progression. J'étais déjà là il y a 2 ans. Là, on a vraiment progressé. Je trouve que la considération pour la Martinique est encore plus forte. Et les centaines de milliers de personnes qui viennent là sont en contact des spécificités, des qualités, des saveurs martiniquaises. Et je pense qu'à la fois pour les exposants qui sont ici, mais pour l'image de la Martinique, ce qui est le propos du comité martiniquais du tourisme, c'est un événement exceptionnel. On peut dire qu'en termes d'exposition, la Martinique a réussi son pari en attendant l'arrivée à Fort-de-France. Oui, et puis je trouve que c'est aussi le sacre de tout un travail de fond mené. On a l'inscription à l'UNESCO, on a tout le travail sur la croisière, il y a tout le travail sur l'amélioration des conditions de la destination. Donc c'est un travail de fond que le CMT mène et qui, d'événement en événement, trouve un grade supplémentaire et véritablement encore plus que sur la première édition. C'est la Transat Jacques Vabre qui part du Havre en Normandie mais qui arrive en Martinique et ça c'est dit, c'est répété. On a eu des discussions, on a eu des échanges avec le maire du Havre, Édouard Philippe, mais avec tout un tas de partenaires et de personnalités havraises et plus largement nationales. Et on parle que de la Martinique en fait. On parle évidemment beaucoup du Havre, mais on parle de la destination et on saura les recevoir, je n'en doute pas, et on saura, je l'espère en tout cas, perpétrer ce partenariat. On se fait des nœuds au cerveau. C'est chaud patate. On sait pas comment ça va finir. Everything is discreet.